Alors, le gouvernement italien critique l'appel du secrétaire général de l'Organisation Traité Atlantique Nord, OTAN, Jens Stoltenberg, sur la levée des restrictions d'utilisation des armes occidentales fournies au gouvernement de Kiev. Et pour le Premier ministre italien, nous n'enverrons pas un seul soldat en Ukraine. Les matériels militaires que nous avions envoyés doivent servir sur le territoire ukrainien. Maintenant, la question est en quoi l'utilisation des armes envoyées à l'Ukraine sur le territoire russe peut impliquer l'Italie. Et selon le chancelier allemand et Olaf Scholz, eh bien, de son côté, il a condamné l'utilisation par Kiev d'armes allemandes lors des attaques sur le territoire russe. Le chancelier allemand a déclaré ce dimanche qu'il n'autorisait pas Kiev à utiliser des armes allemandes pour attaquer le territoire russe. Donc, c'est toujours la même parole. Maintenant, la grande question, pourquoi cette inquiétude? En quoi l'utilisation des armes envoyées à Kiev par les pays occidentaux peut les impliquer dans cette guerre? Est-ce que cela peut causer ou peut déclencher la Troisième Guerre mondiale? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Comme vous le savez, je suis Milid Kamen et vous êtes sur la Gazette News. Alors, le gouvernement italien critique la déclaration du secrétaire d'État de l'Organisation Atlantique Nord et OTAN, Jens Stoltenberg, qui a demandé aux pays occidentaux de lever les restrictions faites à l'Ukraine sur l'utilisation des armes occidentaux et sur le territoire russe. Comme vous le savez, depuis le 24 février 2022, il y a une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Les pays occidentaux, ils se sont mis ensemble pour aider l'Ukraine. Mais malheureusement, malgré les armes qu'ils ont envoyées, malgré leurs renseignements qu'ils ont fournis à Kiev, le régime de Kiev n'arrive pas à renverser la vapeur. Ce qui pose un problème pour le gouvernement des pays occidentaux, puisque, selon Bruno Le Maire, il a dit que nous allons livrer à la Russie une guerre économique. Nous allons causer l'effondrement de l'économie russe. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi ces pays-là, malgré ils ont envoyé des armes à l'Ukraine, mais ils ont refusé, ils n'ont pas accepté que Kiev utilise ces armes contre le territoire russe. Alors, comme vous le savez, la semaine dernière, le porte-parole du ministère Affaires étrangères de la Russie, là on parle de Maria Zakharova, elle a fait une déclaration un peu, on va dire, surprenante, parce que elle a déclaré, si Kiev utilise les armes des pays occidentaux pour frapper le territoire russe, mis à part de Belgorod, qui a belle lurette que l'Ukraine avait déjà l'habitude de frapper, la Russie va non seulement répliquer en attaquant des cibles sur le territoire ukrainien, mais il va également attaquer des cibles de ces pays-là. À savoir, surtout, Maria Zakharova citée de l'Angleterre et de l'Allemagne. C'est pour cette raison que le chancelier allemand Olaf Scholz, il a bien dit, dans les accords militaires qu'il a eus avec l'Ukraine, ils se sont convenus que l'Ukraine n'allait pas utiliser ses armes contre le territoire russe. Donc ces armes-là, l'Ukraine doit les utiliser pour défendre son territoire. Et il ne faut pas oublier, pour ces pays-là, quand on parle du territoire ukrainien, on parle non seulement du Donbass, mais on parle également de la Crimée. Mais de ce côté, et comme dit un journal russe qui c'est Sputnik, prélude de la Troisième Guerre mondiale, eh bien, l'Italie
critique la proposition du chef de OTAN. OTAN, c'est une organisation qui possède, je crois, 32 pays, si je ne m'abuse. Eh bien, la semaine dernière, le secrétaire général de cette organisation, il a demandé aux pays occidentaux de lever la restriction qui a interdit l'Ukraine d'utiliser ses armes contre le territoire russe. Ce que vous devez savoir, c'est que ces pays-là, ils se sont convenus à l'Ukraine que ces armes-là qu'ils vont livrer, l'Ukraine doit les utiliser pour défendre son territoire. Et en aucun cas, l'Ukraine ne doit pas utiliser ces armes pour attaquer des cibles sur le territoire de la Russie. Maintenant, pourquoi l'Ukraine ne doit pas attaquer le territoire de la Russie? C'est que, vous savez, dans toute guerre, il y a ce qu'on appelle la pression venant de l'extérieur, mais également il y a la pression d'intérieur. Si l'Ukraine commence à utiliser ces armes-là pour attaquer le territoire de la Russie, ben, il y a forte chose que la Russie également de son côté, il va essayer de monter en grade. Il va essayer de non seulement d'attaquer des cibles sur le territoire ukrainien, mais mis à part de ça, il va essayer d'attaquer des cibles de ces pays occidentaux. Ben, ça, c'est l'engrenage. Et malheureusement, c'est à cause de l'engrenage qu'on a eu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, selon le gouvernement italien, ben, ils ont rejeté cette déclaration du secrétaire de l'Organisation de l'Atlantique Nord, Jens Stoltenberg, et le chef du gouvernement a déclaré « Nous n'enverrons pas un seul soldat en Ukraine. Et le matériel militaire envoyé par l'Italie doit être utilisé sur le territoire ukrainien », a déclaré samedi 25 le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. Et toujours selon le gouvernement italien, le vice-premier ministre italien et le leader de la Ligue, Matteo Salvini, a exprimé la même position, soulignant que personne ne cherche un prélude à une troisième guerre mondiale. L'Italie n'est pas en guerre contre personne. Et même s'il serait juste d'aider militairement l'Ukraine, il est hors question de lever l'interdiction faite à Kiev d'attaquer des cibles militaires en Russie. De même, je réitère que la Ligue s'oppose à l'envoi d'un seul soldat pour combattre en Ukraine. Alors, le vice-premier ministre italien a fait, on va dire, cette déclaration par le fait que le président français, Emmanuel Macron, ben, il laisse penser qu'il y a cette possibilité que les pays occidentaux envoient leurs soldats en Ukraine pour combattre la Russie. Des troupes au sol, le président Macron persiste et signe. Peut-être qu'il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes. La force de la France, c'est que nous pouvons le faire. Et de son côté, le gouvernement américain, ils ont de leur part déclaré qu'ils n'enverront un seul soldat en Ukraine pour combattre la mer Rouge. Parce qu'ils savent, en envoyant des soldats en Ukraine, ben, ils ouvrent tout simplement la porte pour qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Et comme le président de la Russie l'a si bien dit, dans une troisième guerre mondiale, il n'y aura pas de vainqueur. Ce que nous aurons comme résultat, c'est la disparition de notre civilisation. Il parle d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons du sort qui a été réservé à ceux qui, par le passé, ont envoyé leurs contingents dans notre pays. Aujourd'hui, les conséquences d'un tel interventionnisme seraient encore plus tragiques. Nous avons aussi des armes, ils le savent, je l'ai déjà dit. Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent comprendre que parce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier, ils risquent un conflit nucléaire, ce qui signifierait la fin de la civilisation. Ne comprennent-ils pas ça? Et je crois qu'il n'est dans l'intérêt de personne et que la Terre disparaisse. Donc, c'est pour cette raison que ces pays-là, ils refusent d'envoyer leurs soldats en Ukraine et ils critiquent la déclaration du secrétaire général de l'organisation OTAN de lever la restriction afin de permettre à l'Ukraine de frapper des cibles sur le territoire russe.
Mes amis, c'est ainsi que nous allons mettre un terme à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et vous savez ce que vous devez faire pour apporter votre soutien à notre chaîne. D'abord, c'est de mettre un like, laisser un commentaire, c'est très important. Et surtout, veuillez nous indiquer où vous étiez en train de regarder cette vidéo. Pour ma part, je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao, ciao.